Bonjour à tous, je m'appelle Kemuel, bienvenue dans l'émission En Aparté qui vient de Propulse Mouvement et qui a pour but d'accueillir les personnalités afin de partager sur leurs témoignages, leur histoire et leur domaine. Aujourd'hui, nous recevons un rappeur chrétien francophone qui a lancé son premier EP intitulé Nihir en 2023. Il nous offre une expérience musicale captivante en mélangeant ses mélodies avec de la drill. Son talent a été reconnu au Shine Gospel Awards car il a remporté le meilleur featuring de l'année avec Kebi. Ses textes sont profonds et impactent le monde de la musique gospel. Je vous laisse découvrir l'invité du jour en vidéo. Je me sens tellement sale, je viens peur de toucher le fond. Papa, j'ai besoin de toi, que tu changes mon cœur. Aujourd'hui, mon avenir se dessine. Oh, regarde, je suis sorti des ténèbres. Regarde, je suis sorti du noir. C'est si bon de voir ta lumière. Tu m'as tellement regardé depuis le jour de ma naissance. Tu as toute ma reconnaissance. Oh, je parlerai de toi dans tous mes sons. C'est Dieu qui a donné, si il dit on fait. On a touché le fond pour mieux triompher. Con. Vous l'aurez compris, il s'agit donc de Konosko. Bonjour Konosko, comment vas-tu? Bonjour Kemuel, ça va et toi? Ça va bien, merci. Bon. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Du coup, quelles sont tes actualités du moment? Oula, il se passe plein de choses. Je peux pas tout dire comme ça, tu vois. Tu vois, ça, c'est des cachettes, ça, c'est des... Non, mais bah écoute, là, on vient de sortir un nouveau single avec Drulo, qui s'appelle Toujours là, qui est sorti il y a pas longtemps. Mais pourquoi t'es toujours là, 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 là. Tout ce temps est toujours là, 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 là. On prépare aussi... T'inquiète. mais voilà, en tout cas là pour l'instant là du coup on est en Martinique pour Propulse. D'accord. Donc nous déjà on est super contents d'être là. Hâte de voir un petit peu comment ça va se passer. Et quand on va rentrer, pareil, on prépare aussi des nouveaux clips, des nouveaux morceaux. Et voilà, c'est un petit peu ça. Et nous avons vu que tu as remporté justement le prix lors de la Shine Gospel Awards. Du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça te fait du coup? Ouais, le mot qui me vient en fait c'est reconnaissance, tu vois. Et finalement tout au long depuis que j'ai commencé la musique, en fait, si je dois bien résumer ma petite carrière en un mot, ce sera reconnaissance et pareil pour le Shine Gospel Award. Reconnaissance parce que finalement à travers Tout là-haut, lorsque j'ai fait Tout là-haut, moi je l'ai fait parce que j'avais juste un cœur repentant envers Dieu. Tu sais, je m'imaginais pas que ça allait parler à des milliers, millions même de personnes. Effectivement. Moi j'avais juste envie de me repentir et de dire Seigneur, je sais qu'en fait il n'y a que toi. Et voir à quel point ça parle aujourd'hui au monde, je me dis ok, en fait Seigneur, c'est un truc de fou quand même. C'est vrai, jusqu'à maintenant ça touche encore justement des jeunes dingue. Et c'est ce qui est bien. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts, à quel âge tu as commencé, c'était comment au niveau de ton parcours, est-ce que tu peux nous donner plus d'informations? Ouais, du coup, alors moi je suis né dans une famille chrétienne. D'accord. Parents fervents chrétiens à l'église tous les dimanches. Tu vois, donc ouais, c'est un peu dans ça que j'ai baigné. J'ai commencé le rap je crois, à 12 ans, 13 ans, je crois. D'accord. Avec mes grands frères, j'ai 3 grands frères. Ok. Donc, c'est eux qui m'ont un peu mis là-dedans. Et c'était, ouais, rap chrétien, tu vois. Déjà à l'époque, on faisait du rap où on parlait de Dieu, etc. Et puis en grandissant, finalement, moi, j'ai toujours eu cette appétence-là, ce truc-là pour la musique. Et ça fait que même lorsque les grands frères ont arrêté, moi, j'ai continué. D'accord. Donc, et je crois, vers l'âge de 18 ans, je crois, à 18 ans, 17-18 ans, je me suis baptisé. Ah, j'ai donné ma vie à Dieu. Et du coup, rempli d'engagement, je me suis dit, moi, la musique, ça me parle. Donc, j'ai commencé à faire de la musique. J'avais commencé à faire des premiers sons qui parlaient de Dieu, tout simplement. Et puis, finalement, j'ai quitté la maison, comme j'aime le dire. J'ai quitté la maison parce que finalement, je trouvais le monde beaucoup plus attrayant. Tu vois, des fois, il y a cette phrase qui dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et du coup, c'était un peu ça que j'avais à l'esprit. Donc, j'ai quitté la maison, comme j'aime le dire. J'ai tourné un peu le dos à Dieu. Et finalement, j'ai fait de la musique dans le milieu du monde, dans le séculier, comme on l'appelle. Et j'ai fait ça pendant pas mal d'années. Et puis, au final, mon grand frère est pasteur. Et en fait, mon grand frère, un jour, comme ça, il me dit, ouais, vas-y, Konosko, viens à l'église ce week-end. Il y a une conférence, finalement, un peu comme Propulse, tu vois.
Elle me dit, ouais, vas-y, viens. Et je lui dis, eh, vas-y, t'as vu, moi, les trucs d'église, là, laisse ça un Ouais. peu, tu vois. Mais au final, je ne sais pas par quel moyen je me retrouve là-bas. Et en fait, Dieu m'a juste, je te fais la version courte, Oui, mais Dieu m'a juste touché de fou. Et en fait, ce jour-là, finalement, je suis rentré chez moi euh, et je promenais mon chien. Parce qu'à l'époque, j'avais un chien. un Je chien. promène mon chien et tout. Et je mets mes écouteurs parce que moi, je me dis quoi? Je me dis, vas-y, il faut que je fasse de la musique et tout. Mhm. Sauf qu'à ce moment-là, les seules paroles qui me viennent, c'est tout là-haut, le seul qui pourra pas me laisser tomber. D'accord. En fait, il y a ça en boucle dans ma tête. Et du coup, c'est de là que tout est Donc, parti, en tout est fait. parti de là. Ouais. Et tu vois, en fait, de base, je voulais même pas faire de musique chrétienne. Tu vois, Mhm. moi, je voulais juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, juste un cœur repentant envers son créateur, tu vois, c'est tout. Donc, aujourd'hui, c'est un don que tu as. Tu n'as pas appris. C'est une bonne réflexion. J'ai jamais appris à rapper. J'ai jamais appris à D'accord. rapper. Donc, je pense que, ouais, c'est vraiment un don que Dieu a donné, et je le dis d'ailleurs dans plein de chansons, tu vois. C'est Dieu qui a donné ce don-là, mais Dieu donne, après, faut travailler. C'est vrai. Et je pense que, ouais, c'est aussi le fruit de pas mal de... Donc, au final, c'est un don, Ouais. mais on va dire que tu travailles pour améliorer le don. Ouais, carrément. À Carrément. perfectionner le don. on va dire. Exactement. Effectivement. Il C'est une s'agit de bonne ça. chose. Et aujourd'hui, tes influences au niveau de la musique, quelles sont les personnes qui t'inspirent, les personnes qui t'influencent, qui Ok. aujourd'hui, voilà, quelles sont ces personnes? Qui m'influence. Alors, dans la musique, ma grosse influence, c'est Maverick City. C'est D'accord. un groupe de worship Mhm. aux, Aux- Oui, aux aux États-Unis. États-Unis. Oui. C'est le groupe que j'écoute le plus avec Elevation Worship. Oui. Donc ça, c'est une grosse influence que j'ai. Et bizarrement, c'est de la worship alors que je rappe, tu vois. Mais c'est eux que j'écoute le plus, je pense. Après, dans le rap, Be Right est une grosse... Oui. est quelqu'un qui m'a beaucoup, par sa plume, beaucoup inspiré. Et après, il y avait aussi franchement, il y avait pas mal d'artistes séculiers qui m'ont beaucoup appris par la D'accord. technique, Ok. par le flow. Et voilà. D'où le côté apprentissage, Ouais, justement. carrément. Ok. Effectivement. Et aujourd'hui, comment tu fonctionnes quand tu crées, quand tu as une inspiration, comment tu fais en général? Ok. J'ai pas de processus créatif Ok. en particulier. Tout là-haut, j'ai commencé à l'écrire, j'étais dehors en train de promener mon chien, tu vois. J'ai fait un autre son qui s'appelle Reconnaissance. Bah, là, c'est totalement différent parce que j'étais dans ma chambre. Il y avait mon piano, j'étais en train de jouer un truc et j'étais en train de dire Nzambe Nangai, ça veut dire oh mon Dieu. D'accord. Ta présence fait que je les entends plus, Kuma. Enfin, j'étais en train de juste d'adorer, tu vois. Donc, D'accord. j'étais dans ma chambre en train d'adorer. J'ai fait Yahweh Kumama, bah là, j'étais... Enfin, tu vois, c'est des Oui. moods différents. Et ça dépend, vraiment, ça dépend. Des fois, je vais pouvoir écrire au studio directement. Donc, alors, si je comprends bien, parfois, tu peux rester dans l'adoration. Ouais, Tu vas recevoir une inspiration Ouais, et là, carrément. ça va sortir, on va dire... Enfin, tu vas pouvoir justement sortir, on va dire, une inspiration, une Ouais. nouvelle création. Ouais. Ou tu peux aller en studio sur une instru, ouais. si j'ai bien compris. Alors, c'est ça. Souvent, maintenant, ce que je fais, c'est que... Là, il y a deux manières il y a deux manières de fonctionner. La première, c'est soit, en effet, j'ai des instrus que je D'accord. vais choisir parmi un panel Un panel, d'instrus. voilà. De là, j'en prends une et j'essaye de commencer un petit peu à gratter, voir ce que l'instru m'inspire. D'accord, oui. En fait, je fonctionne beaucoup comme ça. Il faut que l'instru me parle. Si dans les 4-5 premières secondes, l'instru me parle pas, Tu changes. ouais. Voilà. Donc dès lors où je vois ça commence à me parler, il y a une couleur que j'aime bien, ok, je me dis là, il y a un truc à faire. Il y a cette manière-là, et aujourd'hui, il y en a une autre, ça va être de composer directement avec un beatmaker. D'accord. Et là, je passe un gros shout-out à mon gars Tendri de Youssef R, avec qui on a fait d'autres morceaux aussi. D'accord. Mais c'est un frérot, en gros, avec qui je compose littéralement les sons. Donc Ok. on part d'une base de zéro, et on crée la mélodie, on crée tout. D'accord. Donc, tu crées la mélodie, mais tu as quand même déjà les paroles. J'ai pas les Pas paroles. encore. Ok. Non, on est ensemble, on Ok. dit ok, aujourd'hui on veut faire du son. Ok, on va aller peut-être dans cette direction-là, peut-être un peu plus, voilà, un peu plus mélancolique pour tout. Mhm. Et de là, après, on choisit peut-être les drums, on va choisir la mélodie. Et de D'accord. là, ça va nous inspirer aussi un thème pour écrire. Ok. C'est bien. C'est un peu ça. Voilà. Une bonne chose. Et aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres passions, d'autres centres d'intérêt en dehors de la musique? Ouais, je suis un grand footballeur. Un grand footballeur. Non, mais oui, ouais, le foot, c'est numéro un. Hein, numéro un. effectivement. Si j'avais pas fait la musique, c'était le foot. C'était le foot. C'était une de mes questions, justement. Donc ça tombe bien. Mais ouais, en vrai, le foot, ça me passionne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que... Ouais, franchement, non, je crois que c'est foot, musique. C'est deux trucs. Non, c'est une bonne chose.
Donc, tu es dans une équipe ou bien tu... Non, écoute, Kemuel, j'ai vieilli. Hein, on a arrêté ça. Non, je t'ai Mais taquiné. ouais, non, en vrai, j'ai commencé le foot, je crois, j'avais 7 ans. 6 ans, 7 Ah ans. oui. Tu vois, et aujourd'hui, j'ai 28 ans, donc j'en ai fait, allez, facile, ouais, 17, 18 ans de ma vie, tu Oui. vois. Mhm. Aujourd'hui, ouais, j'en fais plus, il n'y a plus trop le temps. Et puis, j'ai grossi un peu, tu vois. Donc, voilà. Non, en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu continues le sport en dehors de la musique. Et si c'est quelque chose qui te passionne, c'est vrai que autant continuer Ouais, carrément. à aller au Et niveau puis, ça de fait tes du bien. passions. Oui, ça fait du bien, effectivement. Alors, aujourd'hui, donc, on sait que le thème de la conférence Propulse, c'était Donne-toi tout entier. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te donnes entièrement? Ouais. La musique, le premier domaine, forcément. D'accord. C'est facile un peu, mais la musique. Et c'était un gros dilemme, c'était un gros combat parce que justement, vu que c'est ce que j'affectionne le plus, finalement, Mhm. alors c'est d'autant plus difficile de tout donner, de donner son bien, entre guillemets, le plus précieux. D'accord. Quand tu dis combat, c'est... Dans le sens où, justement, lorsque je fais tout là-haut, avant de faire tout là-haut, en fait, la Ah oui. révélation que j'ai, Mhm. c'est que, Kono, le problème, en fait, c'est que tu manques de foi. C'est que tu manques de D'accord, foi ok. sur le fait que, finalement, donne-moi, tu verras ce que je peux faire. Peu importe que ce soit une musique chrétienne ou quoi, bah, tu vas voir ce qu'on peut faire ensemble. Mhm. Alors que avant, moi, je voulais faire les choses par moi-même, pour Mhm. moi-même, pour me satisfaire et me glorifier moi. Et puis justement, en fait, Dieu m'a juste fait comprendre, gars, arrête, laisse Mhm. tomber, C'est ça. donne-moi tout, fais les choses pour moi, par moi, et tu verras en fait. Tu verras. Donc, c'est là où il y a eu ce combat où, ok, Seigneur, tu sais quoi, vas-y, je capitule, je te laisse. Je te laisse. Et finalement, ça a découlé plein d'autres choses parce qu'en fait, à travers ça, en fait, Dieu m'a montré qu'en effet, il était là, du début à la fin. Et jusqu'à aujourd'hui, je vois encore sa main qui agit, qui agit et qui agit. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu t'es donné entièrement à Dieu, Ouais, qui a fait que tu te consacres, entre guillemets, à la ouais, musique. ouais, D'accord. carrément. Ok, c'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la deuxième partie, la partie anecdote. Mhm. Ok. Du coup, quelle a été ta pire expérience et pourquoi selon toi? Ma pire expérience. Je dirais pas la pire, mais souvent les plus compliqués, c'est les clips. Ah. Les clips, parce que avec mon équipe et tout, nous, on aime bien faire des clips un peu aériens, avec des D'accord. paysages et tout. Mais qui dit paysage, faut aller là-bas. Mmh. Tu vois. Et du coup, ça fait que ouais, des fois, ça crée des situations un peu marrantes. Avec le recul, un peu marrantes, mais sur le coup, c'est chaud. Par exemple, tout là-haut, Oui, on est parti le faire dans les Vosges. Donc, c'est dans les D'accord. montagnes. Oui. Nous, on est de la région parisienne. oui, ah oui. Et les Vosges, c'est à, allez, quoi, 5 heures en voiture d'abord. Mhm. 5 heures en voiture, donc c'est quoi, on s'est élevé. Je pense en fait, on s'est dit quoi, on a dit, eh, vas-y, là-bas, il y a de la neige. C'est quoi, vas-y, demain matin, 5 heures du matin, on se lève, on y va tout direct. Ah oui. Ok, mais nous, on n'a pas réfléchi à la logistique, tu vois. On s'est pas dit, il faut des bottes, il faut des chaînes sur d'accord. les roues. Tu vois, on est parti comme ça. Et du coup, au final, on a été, donc on s'est levé à 5 heures du matin, tac, on va, et on arrive là-bas, on voit, il y a plein de neige, plein de neige. Nous, on n'est pas prêts. Et au final, c'était difficile. Parce qu'en fait, tout le matériel qu'on avait, il fallait le monter en haut de la montagne un peu, Ah oui, de là où. effectivement. Et du coup, c'était chaud parce qu'on était deux. Donc, c'était chaud. Mais au final, ça s'est super bien passé et j'en garde des très bons souvenirs. Même si c'était. C'était pas évident au niveau de la logistique, mais au tu final... vois. Mais ouais, c'était cool. Ok. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a une autre expérience Mmh. qui t'a un peu marqué? Est-ce qu'il y a des faits qui t'ont marqué un peu? Euh, Ouais, j'en ai plein. Franchement, j'ai plein d'anecdotes qui m'ont marqué. Euh, Est-ce que tu peux partager quelques anecdotes avec nous? ouais. Un moment que j'ai beaucoup aimé, c'est lorsque j'ai fait la première partie de Youssef FR. Je crois que c'est la première fois que je faisais la première partie. Et en gros, eux, ils ont un public très pop, worship. Mhm. Et du coup, moi, j'appréhendais le fait de venir, première partie, rap Oui. et tout. Je me dis, ah ouais, et tout. Et au final, je fais mon projet, je fais Nehir, etc. Et à la fin, finalement, je vois des parents qui viennent me voir et qui me disent, tu vois, nos enfants t'écoutaient, mais nous, tu vois, on avait de l'appréhension, mais finalement, aujourd'hui, tu nous as réconciliés avec le rap. Wow. Tu vois. Mhm. Et en fait, ce jour-là, ça m'a grave conforté dans le fait que je suis à la bonne place. Je suis grave à la bonne place parce que je pense réellement que qu'on apporte quelque chose dans notre écosystème, tu vois. C'est très encourageant. Puis Ouais, ça pousse à exactement. continuer. Exactement. En fait, ça Mhm. donne un regain d'énergie. Effectivement.
Donc, ouais, il y a plein de choses. Plein de choses, Ouais. effectivement. Et du coup, quel a été le meilleur conseil au niveau de la musique? Qu'est-ce qu'on t'a conseillé, quelque chose que tu as gardé, que tu as reçu? Quel était le meilleur conseil pour toi qu'on a pu te donner et qu'on ait pu te donner? Waouh. Euh, Sébastien Korn, Mhm. qui est un, un worship leader que beaucoup connaissent. On était ensemble et il m'a dit cette phrase, enfin, qui lui-même a tiré ça d'un pasteur ou je crois ou d'un livre, je sais plus, mais qui dit euh, prie comme si tout dépendait de Dieu et travaille comme si tout dépendait de toi. Tu vois? Et Bien. en fait, moi, ça m'a marqué dans le sens où, en effet, tu vois, genre, je dois tout faire comme si, en effet, il ne s'agissait que de moi pour donner le meilleur et travailler pour l'excellence, Bien tu sûr. vois? Mais en même temps, tout reposer et tout laisser entre les mains de Dieu pour, et comprendre. C'est un paradoxe bizarre, en fait, mais tellement profond. Il y a une profondeur de fou dans cette phrase. C'est vrai que c'est très profond d'ailleurs. Ouais, et du coup, et je crois que ça, c'est le plus beau conseil que j'ai eu. Mhm. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci beaucoup pour Merci. la partie anecdote. Bah, merci à toi, Donc, on va Kémia. passer du coup à la partie questions du public, parce qu'il y Ok. a des jeunes qui ont souhaité donc, Ah. te poser quelques Ok, questions. ok, vous êtes prêts? Alors, la première question, est-ce que tu as eu des critiques? Et si oui, comment as-tu fait face aux critiques? Ouais, j'en ai déjà eu. Oui, oui, et c'est normal et c'est bon même. J'en ai déjà eu. Alors, la première fois, en fait, c'était sur J'ai Jésus dans mon bateau. Ah oui. Mhm. Jusque-là, en fait, j'avais jamais eu de critique. Et justement, ça m'étonnait même. Et sur finalement, J'ai Jésus dans mon bateau, j'ai un océan de critiques. On poste sur TikTok et sur Instagram. Mhm. Et je crois sur Instagram, la vidéo, elle fait 2 millions de vues. Oui, effectivement. Ça explose et tout. Et en fait, on voit dans les commentaires que les gens se déchaînent. Se déchaînent parce qu'ils reprochent le style de musique. Ils reprochent le fait je sais même plus. Je sais même plus ouais, c'était tellement. C'est plus le style musical. Le du style coup. musical. Ok, Finalement, le d'accord. style musical. Le fait de rapper, d'avoir une Mhm. casquette, d'être là et de. Et, ça arrivait à un point où je me suis même remis en question. Tu Mhm. vois, je me suis même remis en question parce que je me suis dit, ok Seigneur, peut-être il y a un truc qu'on a mal fait. Et en vrai de vrai, on est prêt à l'entendre. Tu vois, Mhm. ça fait mal, mais je suis prêt à l'entendre. Donc en fait, je suis passé par plusieurs émotions. D'abord, il y a eu la frustration, il y a eu la colère, puis il y a eu cette remise en question, puis il y a eu la tristesse. Après, il y a eu juste l'acceptation. Tu vois, D'accord. l'acceptation que Dieu n'a pas fait l'unanimité. Jésus était sur terre, il n'a pas fait l'unanimité. Je ne C'est la ferai vrai. pas non plus. Effectivement. Il faut que je sois en paix avec ça. Et Dieu m'a vraiment enseigné là-dessus. Que tant que tu fais ce que moi je veux que tu fasses, Mhm. qu'il y ait vents et marées, on va, c'est tout. Surtout que Et, ça a touché beaucoup de personnes, ça a en fait. touché C'est énormément ce de que... personnes. Et c'est là où ça m'a aussi conforté, tu vois. Mhm. C'est les fruits que j'en ai vus. Effectivement. Enfin, je vais dans des églises, dans des événements, tu vois des enfants qui chantent. Ouais. Tu Jusqu'à t'es maintenant, Jésus d'ailleurs. dans- Ouais. Jusqu'à maintenant. Et là, je me dis, ok, en fait, les gars, vous avez rien compris. Vous voyez Mhm. pas comment on est en train de transformer quelque chose. C'est ça. Et là où, avant, il y avait des enfants qui pouvaient écouter des je ne sais qui, Mhm. tu vois, au final, aujourd'hui, ils écoutent du J'ai Jésus dans mon bateau. Ils ça. proclament des choses sur leur vie. Ils ont Mhm. même pas. Ça, ils n'ont C'est pas incroyable. été, effectivement. Donc, non. Ça, c'était une période difficile, mais quelle grâce. Donc, finalement, ça a été une influence positive, en fait, au niveau de ton public, même s'il y a eu des critiques. Carrément. D'accord. Carrément. Et est-ce que tu t'es déconnecté des réseaux en attendant? Ouais. D'accord. En fait, suite à ça, Mhm. en fait, les réseaux, c'est fatigant. Mm. C'est fatigant et quand tu te mets trop dedans, ça te bouffe. Et du coup, en fait, j'ai eu une période où Instagram, tout ça, j'ai laissé. T'as mis de côté. Ouais, Ok. j'ai laissé. Et du coup, en fait, pendant cette période-là, c'est là où justement, tu sais, il y a eu tous ces raisonnements dans ma tête. Ah oui. Mais où du coup, en fait, il y a eu ce truc où je suis revenu le cœur apaisé. Le cœur comme... peu importe qu'on m'attaque ou quoi, donne-leur de l'amour. Tu vois. Ok. Et c'est ce que je dis justement dans un autre morceau où je dis on a donné de l'amour, mais est-ce qu'on récolte vraiment ce que l'on sème? Mhm. Bah, pas toujours. Tu peux donner de l'amour, tu récolteras pas toujours de l'amour. Et pourtant, tu vas continuer à donner de l'amour. D'accord. Tu vois, donc, il y a eu une vraie réflexion pendant cette période-là. Et j'en suis sorti grandi de fou. Donc, on va dire que tu t'es coupé un peu des réseaux Ouais. pour prendre un peu De recul. voilà, Ouais. et tu as essayé d'aller dans la présence de Dieu, si j'ai Ouais, compris, ouais, carrément. D'accord. Ouais, c'était un moment où te poser des j'en avais questions. besoin. Ouais, Ouais. effectivement. Il y a des temps comme ça où tu dois
Tu dois déconnecter, tu dois couper. Bien sûr. Tu vois. C'est une bonne chose. On passe à la deuxième question, du coup. Go, 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 go. Quel a été ton déclic pour commencer à servir Dieu? Parce que tu nous as parlé de ton témoignage, effectivement. Du coup, quel a été ton déclic, mis à part la conférence? Qu'est-ce qui t'a touché peut-être à la conférence, qui a été un déclic pour toi et... En fait, tu vois, il n'y a pas eu de... En fait, l'avant-après, je ne l'ai même pas senti. D'accord, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement, comme je le raconte dans mon témoignage. D'accord. Mais si, j'ai envie de dire plutôt, le déclic qui m'a fait comprendre certaines choses, c'était même encore un peu avant cette conférence. D'accord. Parce qu'en fait, moi, je sortais beaucoup avant. Je sortais beaucoup dans tout ce qui est boîte, etc. et tout. Et en fait, j'avais des potes, justement, finalement, que moi-même, j'engrainais dans le mal. Et je voyais à quel point c'était en train de détruire, Oui, en train de détruire mes proches. Parce que moi, finalement, ce qui est bizarre, c'est que même quand je faisais mes soirées, mes trucs, tu sais, j'ai jamais eu de dépendance. J'ai jamais été... Mais en fait, moi, j'allais, je faisais mes bêtises, etc. Mais je voyais que quand j'entraînais les autres, là, il y avait des frérots qui commençaient à devenir... qui commençaient vraiment à avoir des addictions, des trucs. Je me disais, attends. Donc moi, en fait, je suis là pour influencer les gens comme ça dans le mal. Tu vois. Et en fait, là, je commençais à me poser de réelles questions. Je me disais, non, franchement, en vrai, je peux apporter bien plus que ça. Okay. Et déjà là, je commençais à avoir un déclic. Je me disais, non, il faut que ça change. Tu vois, il faut que ça change. Et ensuite, il y a eu justement, au fur et à mesure de faire les événements, où j'ai compris la responsabilité que j'avais. Bien sûr. Je me suis dit que c'est pas de la musique qu'on fait. C'est pas de la musique. Il y a des vies, il y a des réelles vies qui sont en jeu. Et il faut changer la tendance. Bien sûr. Ouais. C'est une bonne chose. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tu avais remarqué que tu étais un leader, justement, et tu ne voulais pas entraîner en fait, dans le mal. Donc, tu voulais plutôt, on va dire, influencer positivement. Du coup, ce qui a fait que ça t'a... C'était ça ton déclic, en fait. Si je pense, je pense que ça fait partie du déclic. D'accord. Ouais. Du coup, comment as-tu donné ta vie à Christ? Comment? Alors moi, il y a eu deux fois. En fait, il y a eu deux passages. Il y a eu le passage où je me suis baptisé. D'accord. C'était une première rencontre avec Dieu qui était sincère, remplie de sincérité. Et il y a eu la deuxième fois, justement, quand je suis rentré à la maison avec, justement, tu vois. Donc, il y a eu ces deux phases-là. Mais pour répondre à ta question, comment? La première fois, justement, ce qui a emmené mon baptême, c'est qu'en fait, c'était une époque où... En fait, tu sais, des fois, tu arrives dans une situation de ta vie où tu n'as ni la force, ni les personnes. En fait, personne ne peut rien faire. Personne. T'as vu? Personne ne peut rien faire. Et c'est là que tu lèves les yeux. Tu vois? Et quand tu lèves les yeux et tu vois que cette même personne, elle te répond, malgré le fait que toi, pendant toutes ces années, tu n'étais pas là, tu te dis, mais non, en fait mais c'est logique. Autant donner ça. Mais attends, tu vois? Et tu sais, des fois, on peut se dire, en fait, l'être humain est très opportuniste. Oui. Un peu, tu vois. Oui. Mais je pense que malheureusement, on a besoin de ça, d'être dans des faiblesses pour se rendre compte de la grandeur de Dieu, tu vois. Et du coup, moi, c'est ce qui s'est passé. Et au final, c'est un peu comme ça que j'ai... T'as pu donner ta vie à Christ. Franchement, c'est une bonne chose. Amen. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes seront influencées à ce niveau. Yes. Du coup, prévois-tu de faire un feat avec Neri? Je les laisserai répondre après. Je les laisse, il va répondre. Ok, donc on va laisser Neri répondre. Alors, je vais vous regarder droit dans les yeux. Et je vais vous dire que on en avait parlé, mais en fait, on ne sait pas quand ça verra le jour, en fait. Et comme dernière question, à quand le nouvel album? Belle question. Manager, elle est là. On dit où? En gros, ouais, on prévoit de faire un... Ok. On va articuler là. Famille, restez branchés, hein. On prévoit de sortir un nouvel album d'ici la fin d'année. On donne pas une date précise quand même. On peut pas, Manager va crier après. Fin d'année, il y a un nouvel album. Soyez branchés et on aura besoin de toute votre force. Vraiment, vraiment. Et ça va être incroyable. Ça va être incroyable, vraiment. Donc c'est une bonne chose. On a hâte, franchement, Yes. Parce que je crois qu'il est assez attendu quand même, ton album. J'espère, ça fait plaisir. Donc là je vous balance. Vous êtes le premier média. C'est une exclue que je vous fais là. Vraiment. Quelle Soyez chance. branchés. Soyez branchés.
Merci infiniment. Merci à toi. Donc, on arrive à la fin de l'émission. Et pour clôturer l'émission, est-ce que tu souhaites donner un conseil ou bien donner un témoignage pour encourager les personnes qui souhaitent justement se lancer dans le même domaine que toi? Premier conseil que je donnerais, c'est ayez un bon entourage. Que ce soit pour vous lancer dans ce que Dieu vous met à cœur, que ce soit juste pour avancer dans votre vie personnelle, la première chose, c'est d'avoir un bon entourage. Pour moi, j'aime dire que l'entourage va faire une bonne partie de ce que je serai dans les prochaines années. Donc, première chose, avoir un bon entourage. Deuxième chose, ça va être de avoir une église. Avoir une église sur laquelle s'appuyer, parce que, encore une fois, je parle de mon propre témoignage. Et moi, Dieu merci, j'ai une église, j'ai des frères, j'ai un pasteur, j'ai mon grand frère qui prie pour moi. Lorsque je suis là, comme ça, en Martinique, il y a une équipe d'intercession qui est chez nous et qui est en train de prier et qui nous soutient en prière. Donc ça, c'est super important. Enfin, la dernière chose, ayez une réelle relation avec Dieu. Ça, j'aurais dû même commencer par ça. Ayez une réelle relation avec Dieu parce qu'en fait, c'est de là que découleront tout le reste. On a commencé par dire que rapper, c'est une chose. Dieu a donné le don. Mais si je ne vais pas en prière et si je ne suis pas là à chercher l'inspiration que Dieu veut partager, il ne se passera rien. On fera juste de la musique comme dehors et dans le monde. Mais pour qu'il y ait des transformations, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça va se passer dans le secret en vrai. Donc commençons par avoir, et je me parle à moi-même, avoir une vraie relation avec Dieu d'abord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce temps d'échange. Merci à toi, Kimmy. Donc, nous étions en aparté avec Konosko. Donc, merci d'avoir suivi notre émission. Restez connectés et à bientôt. À bientôt.